bonsoir. La semaine prochaine, j'ai dit au cours des émissions précédentes, il y a quelques semaines, que je travaillais sur le dossier de Pfizer, mais du même coup, ce qu'on appelle le sommet de Davos, la fondation Bill Gates, l'ensemble d'un dossier tentaculaire dont on entend parler depuis 2 ans. J'achève. Je pense que cette semaine, je terminerai l'ensemble et ça va aller dans 2 émissions, c'est-à-dire la semaine prochaine et la semaine qui suit. Ça sera en 2 étapes. C'est impressionnant. J'ai reçu, dernièrement, j'ai reçu ce livre-là. Je voulais l'avoir pour comprendre un peu le phénomène des fondations. J'attends également celui-là, c'est l'art de la fausse générosité. Et il est question de la fondation Bill et Melinda Gates. Et j'attends également un autre livre que je devrais avoir cette semaine. Et ça va terminer la boucle. Et on va avoir une émission complète, 2 émissions d'après moi, on va y aller dans 2 heures, pour expliquer le phénomène complet de ce qui est appelé le grand changement. Ou le big opening, appelez ça comme vous voulez, la société ouverte. Tous les termes ont été utilisés à partir de Soros jusqu'à Schwab, en passant par Bill Gates, en passant par différents intervenants d'un peu partout. Et j'achève, personnellement, j'ai trouvé ça intéressant et instructif et je vais essayer d'en faire un résumé de ce que j'ai vu. Cette semaine, je voulais répondre à plusieurs questions qui me sont revenues. Puis j'ai dit, on va essayer de le terminer sur une bonne note. C'est grosso modo, où est-ce qu'on s'en va avec les événements actuels? En passant, il y a des rénovations qui ont lieu. Si vous entendez tic-toc, tic-toc, ou un peu de scie, il y a des rénovations qui se font tout le tour du studio de Lux Media. Et on n'a pas le choix. Quand les menuisiers, quand les travailleurs sont là, bien, ils sont là. Donc, j'allais dire, ce qui se passe actuellement concernant la guerre en Ukraine, la Russie, l'implication des États-Unis à l'intérieur de cet événement-là que M. Poutine ne veut pas appeler la guerre d'Ukraine, et l'OTAN, l'implication de l'OTAN, l'Union européenne, ça va être la question d'aujourd'hui. Mais avant, mon nom est Gilbert Thibodeau, vous écoutez l'émission Le Candidat, nous sommes le 24 mai. 24 mai. Je voulais faire quelques petits points qui m'ont fait sourire sur des sujets que j'aborde souvent. J'adore parler de Montréal et j'en laisse pas passer beaucoup. J'avais dit dans une émission précédente que le REM de l'Est ne devrait peut-être pas être fait de la façon qui a été prévue, c'est-à-dire surélevé. Coïncidence, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'a écouté venant d'ailleurs. Il y a eu quelques coups de vent au cours des derniers jours et les fils électriques, et il y a plusieurs choses. L'électricité a, mettons, lâché à quelques endroits au Québec. Et pour différentes raisons, je me dis, le REM surélevé à Montréal, c'est pas bon. Et j'étais un des seuls qui disait, arrêtez de vous fier sur la Caisse de dépôt et placement du Québec. Le premier ministre du Québec vient d'annoncer que ce sera, tenez-vous bien, revu et corrigé. Le REM de l'Est. Pfiou! Bonne affaire, monsieur le premier ministre du Québec. Je pense que vous prenez une bonne décision. Je ne suis pas étonné que, puisqu'il y a quelques modifications dans la prise de décision initiale de la Caisse de dépôt et placement, il va y avoir des vérifications, modifications, peut-être même que tout va être changé. Donc, il n'y a rien qui va être fait avant 2025 ou plus tard. Je suis bien content. Pour ce qui est de la version, le REM vers l'ouest, celui qui s'en va, entre autres, vers l'ouest de Montréal et vers l'aéroport de Dorval,
bonne nouvelle, finalement, ils commencent à faire les travaux, mais ce ne sera pas prêt avant 2025. Je vais tenter d'avoir ce qu'on appelle le fameux Edgar, maire d'Orval. Je vais tenter de l'avoir comme invité ici. Qu'est-ce qu'il en pense de ce projet-là? Et il n'est plus maire de Dorval. Il ne s'est pas présenté en 2021, mais il est encore très actif. Il adore Dorval et il a été maire très, 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 très longtemps à Dorval. Donc, on va essayer de l'avoir ici à l'émission, venu nous parler un peu de Montréal et je vais le faire parler de la fameuse sortie à l'aéroport de Dorval, qui ne sera pas prête de toute façon avant 2025. Je lisais que, selon une étude au Québec, à TVA Nouvelles, je lisais que vivre avec un animal, c'est pas bon. Quelque chose du genre. J'ai été bien étonné de lire ça. Moi, je suis en désaccord avec ça. Il y a des gens qui ont énormément de plaisir avec leur animal domestique et c'est même quasiment l'animal qui fait en sorte qu'ils puissent sortir, prendre des marches et tout ça. J'ai trouvé l'étude, je pense que tout le monde comprend que je voulais faire un petit sourire en coin. Des fois, ils sortent des nouvelles, je me demande, c'est-tu pour vendre du papier ou c'est-tu justement pour faire parler tout le monde? Parce que je ne comprends pas cette étude-là qui dit ça. Dans 3 semaines, le sujet de conversation va être ce qui est en train de se passer aux États-Unis concernant les élections de 2016. La fameuse attaque de front face à Donald Trump. Comme quoi il y avait une collusion avec les Russes de façon à ce que les républicains, Donald Trump, gagnent la présidence aux États-Unis. Il y a des nouvelles choses qui sont sorties dernièrement. C'est tellement intéressant. Il y a tellement de manipulation. Vous comprenez que c'est de la haute voltige, là, c'est de la politique de haute voltige. Croyez-le ou non, ça change de camp. Et quelqu'un qui travaille directement relié au Parti démocrate et ainsi qu'à différents bureaux proches, très proches de Hillary Clinton. Quelqu'un s'est présenté en cours en disant qu'effectivement, tenez-vous bien, Hillary Clinton a créé de toutes pièces cette histoire. C'est étonnant. Ça a lieu actuellement. Dans 3 semaines, ça devrait être terminé, je pense, à moins qu'il y ait des rebondissements encore. Mais honnêtement, j'espère qu'Hillary Clinton sait danser le tango. Parce que là, elle ne sera pas tout seule à dire quelque chose et bloquer tout le monde pour pas qu'il se passe l'inverse dans l'information. Là, elle n'aura pas le choix, là. Ça va sortir. Ça va être bien intéressant. Ah, c'est ça la phrase. Les animaux auraient un effet néfaste sur le bien-être. Ça, c'est la fameuse étude. Moi, celle-là, ça m'impressionne. Bien, alors, je ne sais pas si je devrais vous dire ça, parce que ça se peut que je ne serais pas capable de le faire dans 1 mois. Mais il y a un dossier que j'aime énormément concernant la science. Je ne suis pas un scientiste, là, faites-vous-en pas avec ça. Mais j'essaie d'arriver avec des faits et surtout, c'est une émission d'opinion. Vous donnez mon opinion. C'est mon plaisir. Bon, c'était l'intro. Maintenant, je suis prête pour le sujet d'aujourd'hui. Avant d'aller trop loin, et là, on va travailler, je veux répondre à plusieurs questions. Il y en a plusieurs qui me demandent, Gilbert, est-ce que finalement le gaz russe va être payé en roubles? Il y a des gens qui m'arrivent avec d'excellentes questions. Il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce que l'accord de Minsk, et ça, il y en a qui suivent ça pas mal, le premier accord de Minsk, est-ce que finalement l'OTAN ou les États-Unis vont reculer et peut-être dire qu'effectivement, on ne veut pas l'Ukraine dans l'OTAN? La question est bonne. Là, j'ai dit, tiens, je vais répondre à peut-être
un ensemble de questions en un dossier, et c'est celui-là, celui que j'appelle... On va y aller d'un autre angle. Tiens. Ça aurait pu être le titre de l'émission. On va le regarder d'un autre angle. Qu'est-ce qui est en train de se passer et pourquoi tout se passe au moment où je vous parle à une vitesse grand V. On a parlé pendant un bout de temps que la société est en train de changer. Et je pense que personne ne peut aller à l'encontre de cela. Il y a plusieurs faits. Et effectivement, le monde change. Est-ce que c'est parce que les gens vieillissent, les gens vivent plus vieux? Est-ce que les systèmes hospitaliers dans différents pays fournissent plus? Est-ce que tout coûte trop cher parce que les différents gouvernements ne peuvent plus se le payer, mais d'un autre côté, ils ne peuvent pas taxer encore plus les gens? C'est à peu près tout ça. Ça ne va pas bien et l'information s'ajoute à ça. La société change et on dirait que quelqu'un essaie de prendre le contrôle de l'information pour dire, regarde, vous n'avez pas le choix. La société va changer. À défaut, on va faire en sorte qu'elle change. Et là est arrivé toutes sortes d'excuses. D'ailleurs, encore aujourd'hui, et je ne voudrais pas que... vous savez que l'émission Le Candidat est diffusée sur YouTube et il faut faire attention. Quand je dis ça, je vous le dis tout de suite, YouTube a bloqué à 2 reprises Lux Media parce que le sujet était délicat et il y a de la censure. Donc, je vais y aller de façon très délicate et ce ne sera que des faits. Lorsque j'émettrai mon opinion, je vais vous le dire, je vais dire, oups, ça c'est une partie d'opinion. Mais vous allez voir que je vais rester pas mal dans les faits. Premièrement, on entend parler énormément de la guerre en Ukraine. On a presque terminé le dossier du virus... la grippe, que j'appelle la grippe chinoise, on a quasiment fini ce dossier-là, bien que là, on est en train de tomber sur un autre phénomène de variole. Mais on dirait que ça se met de côté de plus en plus parce qu'on doit accélérer. Il est en train de se passer quelque chose actuellement en Ukraine et ça attire le sujet. C'est l'angle de vue aujourd'hui et plusieurs questions me revenaient. Gilbert, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on a toute l'information? Premièrement, je vous le dis tout de suite, c'est officiel. Ceux qui suivent Lux Media et différents médias indépendants sont probablement au courant de ça. Mariupol, vous comprenez l'histoire du Donbass. Poutine, actuellement, fait une infiltration en Ukraine. N'oubliez pas qu'en Ukraine, c'est des Russes. Il faut comprendre que ça n'existait pas en partant. On va tout se l'expliquer. L'Ukraine n'existait pas. Ça a été créé en 1991. Ça n'existe pas, ce pays-là. Ça fait partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques. L'URSS, l'Ukraine n'existe pas. C'est arrivé, ça, en 1991, à la fin, après la chute du mur de Berlin. Et, vous comprenez tout le principe. Début des années 90, 91, 92, l'Ukraine a été créée. Bon, ce sont des Russes, des gens qui parlent russe. Et qui ont dit on est maintenant un pays. Ce n'est pas la seule partie que l'URSS a perdue. Il y a différents endroits également. Et la Russie est devenue ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça, on s'entend. Plusieurs disent que, et ça, on tombe dans les médias traditionnels, qui sont. Quand je dis médias traditionnels, et là, je vais viser très gros. Médias traditionnels européens, de l'Union européenne, tant qu'à faire, là, et canadiens, américains, pas compliqué, les grands médias traditionnels subventionnés de l'OTAN, tant qu'à faire, on va mettre ça gros, là. Parce que ça inclut le Canada qui embarque dans ce cirque-là, cette grande histoire-là, qui dit que après l'entrée en Ukraine,
Poutine n'arrêtera pas. Il va aller chercher la Roumanie, il va aller chercher la Pologne, il va aller rechercher tous les petits pays qui ont été divisés de l'URSS, l'ancienne URSS. Il va tout aller les chercher un après l'autre. Puis, je ne pense pas. Non seulement je ne pense pas, je ne comprends pas comment se fait-il qu'on n'évalue pas d'une autre façon la fameuse expression « le grand changement ». Moi, et là, je vous donne mon opinion, ce qui m'étonne, c'est comment se fait-il qu'on ne parle pas actuellement de ce qui se passe au niveau économique, au niveau de richesse naturelle, au niveau des puissances économiques au monde. Comment se fait-il que là, tout va de plus en plus vite? Au début... Au début, on ne devait même pas. Au début, Poutine, c'était juste le président de la Russie, puis c'est tout. À partir de l'invasion, là, il a commencé à avoir des défauts. Là, il n'est pas fin, il n'est pas grand, il n'est pas fort, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Puis là, plus ça va, là, je pense qu'il y a toutes les maladies. Je pense qu'il y a le cancer du sang, il y a... Écoutez ce qu'ils disent, là. Ah, là, il est rendu, je pense, un petit peu... pété dans le cerveau. Il les a tous les défauts. Et ça, c'est unanime. C'est à ce moment-là que je me suis dit, oups, ben là, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Ah, puis d'ailleurs, la dernière, là, il va se faire tuer. Il va se faire tuer. Bon, OK. Je les écoute, les nouvelles. Je fais comme tout le monde, je les écoute. Je me dis, OK. Mais après ça, je me dis, il existe d'autres médias. Ce que j'appelle des médias comme Lux Média. Il y en a plusieurs. Et il y en a plusieurs qui sont tellement intéressants partout. Autant en Europe qu'ici, en Amérique du Nord, dans différents continents, il y a de plus en plus de médias indépendants qui vont poser des questions, qui font des recherches. Aujourd'hui, j'ai pris et je prends énormément d'informations un peu partout et je lis beaucoup. J'écoute beaucoup de documentaires et je veux vous dire tout de suite qu'il y en a deux que j'ai trouvé vraiment intéressants. C'est un monsieur, je vais trouver son nom, je ne serai pas là, François Asselineau. Lui, c'est en France. Et il y en a un autre que j'ai écouté, Nicolas Mirkovic, qui a écrit un livre, d'ailleurs, le livre vient de sortir, c'est une petite brique, L'Amérique Empire. C'est intéressant, mais c'est vu d'un autre angle. C'est vu d'un angle, comment se fait-il que personne ne se pose la question, qui dirige l'OTAN? C'est un secret pour personne, ce sont les États-Unis. C'est un secret pour personne, j'apprends rien à personne. Qui a refusé à la Russie la possibilité, on est loin d'une décision finale, là, la possibilité d'évaluer la chance d'être membre de l'Union européenne à la Russie. Je ne compte pas d'histoire. Les États-Unis ont mis tout leur poids pour bien aviser que l'Union européenne ne doit pas inclure la Russie. Je pense que l'erreur commence là. L'information a changé là. C'était un avantage énorme. Certains vont dire pour la Russie, pour Poutine, autrement dit. Moi, je vous dis que c'était un avantage énorme pour l'ensemble de l'Union européenne. L'Union européenne a besoin de richesses naturelles. Ils n'en ont pas. J'apprends rien à personne qu'ils ont un énorme problème de gaz, de fourniture en gaz, fourniture en pétrole. La Russie était un bon fournisseur.
pourquoi avoir refusé l'ouverture d'esprit de la Russie? Je le sais que les gens vont me dire, ben non, la Russie, c'est tout du mauvais monde. C'est ce qu'on entend depuis des années. J'ai déjà parlé dans plusieurs de mes émissions, la fameuse goutte d'eau. Si je vous répète constamment la même chose pendant des années, vous allez finir par dire, ben c'est ça, puis c'est tout. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça, puis c'est tout. Moi, je vais la regarder d'un autre angle. La Première Guerre mondiale, on va faire une parenthèse, la Première Guerre mondiale, l'ensemble des Alliés s'en sont pris à l'Allemagne, de façon à régler la guerre. Les Alliés, l'ensemble de l'Europe se sont mis ensemble et dire non, il faut que ça cesse. Et à la fin, les Américains sont venus, ce qu'on appelle l'ensemble, les Alliés, la première grande guerre. D'ailleurs, ils l'appellent la Grande Guerre. Ça, c'est en 14-18. Il faut vraiment suivre le phénomène de cette guerre-là pour comprendre la deuxième, qui est quasiment, je dirais pas une copie conforme, mais quand on ne connaît pas l'histoire, on est condamné à la répéter. Donc, la première se règle, les Américains arrivent à la fin et se considèrent comme victorieux. Mettons qu'ils ne se sont pas impliqués du début de la guerre. Ils se sont installés confortablement, ont vérifié ce qui est en train de se passer. Une fois qu'ils ont dit, OK, on sait vers quoi on s'en va, peut-être qu'ils ont besoin d'un coup de pouce, on va y aller. Effectivement, le coup de pouce a aidé, mais le gros du travail a été fait. Après la Première Guerre mondiale, les pays européens massacrés ont eu besoin d'argent. Et les Américains ont dit, bien ça, on peut vous aider, par exemple. Ça, on va vous aider. Mais en Europe, on n'a pas beaucoup d'argent, on vient de tout perdre. Oui, mais on va vous prêter. Et on comprend que le Nouveau Monde, les États-Unis, ce qu'ils appellent les États-Unis d'Amérique, ont été les grands bailleurs de fonds et ont fait énormément d'argent en prêtant, en avançant l'argent au pays pour qu'ils se redéveloppent. Je n'irai pas en profondeur dans cette histoire-là. Je pense que ceux qui vraiment aiment les histoires concernant les deux grandes guerres la connaissent. Ceux qui veulent les connaître, c'est disponible partout sur Internet. Vous n'avez pas besoin de faire des grandes recherches pour avoir l'histoire de plusieurs distributeurs sur Internet, sur YouTube en passant. La Deuxième Guerre mondiale, là, j'ai rien qu'à dire le mot Hitler, tout commence, vous comprenez le principe. Même chose, lui, il décide de ramasser l'Autriche. Croyez-moi sincère, la Deuxième Guerre mondiale, on dirait que c'est une copie de la première, mais avec plus de développement économique et plus de chars d'assaut et plus de véhicules. Les avions sont déjà pas mal mieux que... Lors de la Première Guerre mondiale, en passant, il y en a qui disent, y avait-tu des avions? Oui, il y avait des avions, mais mettons qu'ils faisaient juste survoler pour regarder ce qui se passait, pour être capable de comprendre ce qui se passe au sol. Mettons que c'était la Première Guerre. La Deuxième, on tapissait le sol de bombes, ou presque. Déjà là, la technologie des avions était avancée. Tout ça pour dire que Hitler, lui, il pensait, qu'il était bien bon, là, peu importe qu'est-ce qu'on en pense. Où je veux en venir? Les Américains sont arrivés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et ont participé à l'acte des Alliés. Mettons que c'était l'Europe qui en prenait encore une fois un dur coup. Les Américains sont arrivés. Évidemment, le Canada, je ne veux pas exclure le Canada dans ce que je dis, mais vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure je parle moins du Canada dans ce que je veux dire ce soir. Et donc, les Américains viennent, la Deuxième Guerre mondiale est réglée. Encore une fois, l'Europe, l'Allemagne, la France, différents pays ont besoin d'argent, ont besoin d'aide financière. Quel pays les a aidés? Les États-Unis. Pas besoin de nous payer tout de suite, on va vous la prêter, vous nous rembourserez et vous comprenez le principe. Les Américains, d'ailleurs, je demeure au Canada, juste au nord, ce sont nos voisins du Sud.
ont développé énormément leur économie. Énormément. Suite à ces deux guerres-là. Pourquoi je vous parle des guerres? C'est ça que les questions me reviennent souvent. C'est, Gilbert, qui contrôle cette guerre-là entre la Russie et l'Ukraine? Étonnamment, ce que je vais vous répondre, c'est je pense que les États-Unis sont en guerre. C'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je pense que si on regarde correctement ce qui s'est passé, je répète, l'Ukraine n'existait pas en 91, ça faisait partie de l'URSS. Et il y a eu une création de ce pays-là, et blablabla. Bla, bla, bla. C'est pas la première fois que les États-Unis veulent rentrer en Ukraine. Il faut bien comprendre dans ce que je vous dis que l'OTAN est dirigée par les États-Unis. C'est mon point de base. Les pays de l'OTAN sont conscients qu'ils ont la défense de la plus grande puissance militaire au monde. Ils le savent très bien quand ils arrivent et demandent d'être dans l'OTAN. Donc, les États-Unis, chaque fois qu'ils vont en guerre seuls, il faut se rappeler ça par contre. J'ai parlé des deux guerres. Avec les Alliés, les États-Unis ont gagné. Faisaient partie des Alliés, la première et la deuxième. Quand on regarde les guerres que les États-Unis ont faites, peu importe le pays, quand ils ne sont pas aidés, quand ils vont, là, eux autres, seuls, puis là, ils sont en guerre, en disant non. Nous autres, on est pour la liberté. On est pour la démocratie. On veut aider les pays à se développer. Vivre une démocratie, une liberté, une chance de s'exprimer. On va aider ces pays-là. Dites-vous une chose, la technique est toujours la même. Les Américains utilisent toujours la même chose. Lorsqu'ils disent le mot « on doit aider à la démocratie dans ce pays-là », avant de faire quoi que ce soit, ils doivent créer un monstre. Et là, quel exemple je pourrais vous... En Irak, bon, avant d'attaquer, il faut créer le monstre. Le monstre, c'était Saddam Hussein. Tout le monde se rappelle de cette guerre-là. On l'appelle la guerre de l'Irak. Les États-Unis sont tout seuls, là. Et là, ils disent... Non, Saddam Hussein, je vous le dis, là, il créait un démon. Ça a commencé, d'après moi, là, il y a des armes de destruction massive. Alors, il y a même eu, à un moment donné, il y avait des ampoules, c'était chimique, ça va tuer tout le monde. Puis là, il crée un monstre. En plus, il les avait toutes, lui, avec. Faut pas, pensez pas que Poutine a inventé tous les défauts qu'il a. Non. Saddam, il les a eu, les mêmes défauts. Là, il les avait tous, les défauts, lui, avec. Là, il crée un monstre, il grossisse le monstre. Puis là, c'est tellement un monstre. Bon, ben là, vous comprenez? On n'a pas le choix. Faut aller remettre la démocratie dans ce pays-là. Puis eux autres, ils ne se gênent pas. Ils rentrent dans le tas, puis eux autres, ils bombardent. Quand ils disent bombardent, là, eux autres, là, les bombardiers ils passent là, au-dessus, là, puis là, ils tapissent le sol. Puis là, c'est pas important s'il y a des civils, puis tout ça. Parce que c'est un monstre. On va aider à reconstruire ce pays-là. Ce n'est pas un pays où la démocratie existe. Vous comprenez? Voyez à quoi je veux en venir. C'est mon point, je continue. Mais là, bon, OK, j'en vois déjà qui me disent, Gilbert, il n'est pas juste là. Non, c'est vrai. Ils l'ont perdu en passant la guerre en Irak, on s'entend-tu? OK. La guerre au Vietnam. Y en a-tu qui s'en rappellent de celle-là? Ils l'ont perdu, celle-là, avec. Hein? Tout le monde le sait. Au Laos, ils l'ont perdu, celle-là aussi. Au Cambodge, ils l'ont perdu, celle-là aussi. En Syrie, ça, c'est assez récent. En Syrie,
Ah, ils l'ont perdu, celle-là aussi. En Afghanistan. Non seulement ils l'ont perdu, ils ont laissé 84 milliards de dollars d'équipements militaires flambant neufs en Afghanistan. Je dis pas qu'ils sont pas fins, je suis collé, je suis nord-américain. Je dis juste que il y a un grand changement qui est en train de se faire, puis c'est vrai qu'il y en a un grand changement. Quand, par contre, les Américains décident que c'est de leur façon que la planète doit vivre, parce que c'est ça la liberté, là, je me pose des questions. Énormément de questions. J'ai fait exprès, j'ai parlé juste du Vietnam, Laos, Cambodge, Irak, puis tout ça, mais là, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver en Ukraine? Qui contrôle l'information encore? Qui fait en sorte qu'au Canada, on a juste une version? C'est le phénomène de la guerre. Je comprends ça. On n'aura jamais l'information complète et totale, la vérité des deux côtés. C'est la guerre. Il faut prendre un camp, et évidemment, on est du camp, ce que je vais appeler les alliés, du camp des Américains, et il y a le camp russe, si vous voulez les diviser. N'oubliez pas, c'est un monstre. Actuellement, c'est lui le monstre. OK. Quel avantage a l'Union européenne de prendre position? C'est ça que je me pose comme question. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, Gilbert, c'est l'OTAN. J'ai déjà dit, moi, l'OTAN devrait. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je pense que l'OTAN devrait disparaître. L'OTAN, c'est un organisme très américain. Et tous ceux qui en font partie tombent sous la tutelle des États-Unis. C'est bête et méchant, je le résume, mais c'est à peu près ce que c'est. Et je me pose la question, pourquoi l'Europe, l'Union européenne, je ne veux pas dire l'Europe, la Russie, l'Ukraine, c'est en Europe, ça. Donc, je vais dire l'Union européenne, pas l'Europe de l'Est. Pourquoi ils tiennent absolument à être dans l'OTAN? Pourquoi ils prennent position du côté des États-Unis? Comment se fait-il qu'ils ne réalisent pas qu'au début des années 2000, la Russie disait « on pourrait peut-être être dans l'Union européenne ». Comment se fait-il qu'ils ne sont pas assis quand ils ont réalisé que les États-Unis ont dit « n'acceptez pas, refusez ». Et, évidemment, la Russie ne fait pas partie de l'Union européenne. Pourquoi? Comment ça se fait? Personnellement, je me dis, l'Union européenne s'en va direct vers un suicide collectif. L'Union européenne n'est pas en train de gagner à rien dans ce qui se passe. Premièrement, c'est pas une guerre entre Russes et Ukrainiens. C'est une guerre, on s'entend, entre Russes et Américains. Les Américains, je le répète, les Américains, rappelez-vous de la Première et de la Deuxième Grande Guerre mondiale, les Américains arrivent à la fin. Qu'est-ce qu'ils font actuellement? Et là, quelques chiffres pour être sûr que je ne me trompe pas. Je répète, il y a des rénovations actuellement, si vous entendez du bruit. Premièrement, les Américains ont commencé en disant, bon, OK, on va aider l'Ukraine, parce qu'il y a un monstre en Russie, puis si je me rappelle bien, ils ont été les premiers qui ont dit on va leur donner 4 milliards de dollars en différents produits pour aider l'Ukraine à empêcher les Russes, Poutine, le monstre, de rentrer en Ukraine. Après ça, il y a eu 14 milliards de dollars. Là, ce coup-là, c'était plus une question d'aide stratégique. Les Américains ont déplacé certains armements dans des flottes pour voir ce qui se passe, puis on va aider l'Ukraine. Dernièrement, le président Biden a dit on va aider encore plus l'Ukraine, on va leur donner 40 milliards de dollars. Moi, j'appelle ça une guerre à distance. Là, vous ne me ferez pas croire que c'est une guerre entre cousins, là, Ukraine et Russie.
je le répéterai jamais assez, là, il faut vraiment, et là, ça serait une autre émission complète, que peut-être un jour je l'en referai une autre, concernant ce qui s'est passé. La corruption est extrême en Ukraine. C'est pas la première fois, et c'est pas depuis 2021 que les États-Unis tentent de rentrer en Ukraine. On marche dessus pour... J'allais dire quasiment depuis la création de l'Ukraine en 1991. Je suis quasiment pas menteur quand je dis ça, là. Là, c'était la totale corruption totale. Pas compliqué. C'est-tu en 2004? J'essaie de regarder dans mes notes. Je pense que c'était en 2004 qui était à l'arrivée la première fois qu'ils ont tenté de changer le gouvernement. Les Américains étaient en dessous de ça. Rendre la démocratie là, en Ukraine. Puis ça n'a pas marché. Et là, en 2014, ça, je suis pas mal sûr de ma date, hein, c'est là qu'est arrivé Zelensky, là, le professeur de théâtre, ou acteur, je sais pas trop. Là, il a été placé. J'essaie pas d'inventer quelque chose, c'est documenté tellement. Et évidemment, là, Zelensky est rentré, et depuis ce temps, les Américains s'installent confortablement. Devinez pourquoi? Parce qu'ils sont encore plus proches du monstre. Parce que là, ils vont influencer au maximum l'Ukraine de façon à ce que, d'elles-mêmes, elles disent « Ouais, on veut faire partie de l'OTAN. » C'est là que je dis « Comment se fait que l'Europe ne prend pas de décision? » Vous allez voir pourquoi je répète que l'Europe est en train de se suicider avec cette histoire-là. Quand je dis l'Europe, pas l'Europe, l'Union européenne spécifiquement. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Mais comment se fait-il que personne ne s'est levé, là? Déjà, en 2000, c'est la deuxième fois qu'il essayait de faire passer quelqu'un du bord de penser comme nous autres et vous êtes une belle démocratie. Ça, c'est la pensée des États-Unis. Ils ont réussi en 2014 en Ukraine. Et c'est depuis ce temps-là que... N'oubliez pas que la guerre qu'on appelle la guerre actuelle russe-Ukraine, depuis 2014... Même pas besoin de sortir de l'Ukraine. En Ukraine, ceux qui sont pro-russes, bien là, ils se faisaient bombarder. Ils se faisaient bombarder. Il y avait une guerre interne en Ukraine parce que les Américains n'avaient pas leur affaire. Il faut que l'Ukraine, ça soit une totale démocratie à leur façon. Pas d'une autre façon. Alors là, c'était le nettoyage. C'était quasiment du nettoyage ethnique, de 2014 jusqu'à 2000. Et là, jusqu'en 2021. Et là, il faut l'évaluer correctement, cette situation-là. Encore là, je me pose la question, comment se fait que l'Union européenne n'a pas dit non? Aucun pays, je dis aucun, j'ai des bémols, OK? Il y a la Turquie, il y a la Hongrie. Disons qu'il y a quelques pays quelque part en Europe là, qui voient clair et qui disent vous ne nous ferez pas dire que Poutine, c'est un démon. Il y a quelques pays qui commencent à regarder ça d'un autre angle. Mais moi, je vais aller plus loin. L'Union européenne n'a pas bougé. Et là, je me dis, je pense pas qu'ils comprennent ce qui se passe. Premièrement, c'est énorme, la Russie. C'est beau, le Canada, c'est grand. Bon, bien, imaginez la Russie comme terrain, là, c'est énorme. C'est énorme. Population, pas mal plus gros que le Canada en passant. C'est hein? 160 millions, peut-être, de population. Et ces richesses naturelles peuvent être vendues partout. L'Union européenne avait un bon prix, avait un pipeline, c'est assez beau ça, qui se rendait directement du fournisseur, pouf, n'en déplaise aux environnementalistes, la seule façon intelligente de distribuer, c'est pas par les camions, les avions, puis les bateaux, puis les ci, puis les ça. Non, pipeline, c'était tout service impeccable. D'ailleurs, l'Allemagne n'avait besoin en maudit. Puis, bon, il devait en avoir un deuxième pipeline. Il n'a pas eu, c'est une autre histoire. Et là, ils disent, on va pénaliser la Russie parce que c'est un monstre.
Ils veulent reprendre des territoires qui leur sont dus ou qu'ils n'auraient pas dû perdre, ou parce qu'il y a des gens qui demeurent en Ukraine qui sont russophones, qui aiment la Russie. Puis là, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais rappelez-vous que, selon moi, en arrière d'eux, il y a Papa qui parle. Les États-Unis qui dit non. Embarquez pas là-dedans. On va couper l'économie de la Russie, vous allez voir. Achetez plus leur pétrole, achetez plus leur gaz. Sortez toutes vos industries de la Russie. Achetez plus rien. Achetez plus rien de ce qui vient de la Russie. Vous allez voir, on va gagner. Rappelez-vous, celui qui parle, c'est les États-Unis, qui sont à 5000 kilomètres du problème, qui ne les affectent pas réellement, mais depuis longtemps, qui veulent arriver proche du monstre. Pourtant, quand la Russie a dit on va aller s'installer à Cuba, ça n'a pas été long que les États-Unis ont dit hey, t'es collé sur nous autres, décolique. Bizarre ça, hein? Ils sont en train de faire la même chose. Exactement la même chose qui est arrivée en 1960 dans la baie des Cochons, début des années 60, et que John F. Kennedy prenait son souffle. Là, ils font exactement, et c'est comme ça qu'ils y vont par étapes. Ils sont allés par étapes, par l'entremise de l'OTAN. Quelques pays à la fois, et on s'approche. Mettons que pour la Russie et pour différents autres pays actuellement, c'est un petit peu exagéré de dire on va laisser faire les Américains, l'Ukraine va devenir dans l'OTAN. Quand on sait très bien que la Suède et la Finlande ne voulaient pas être dans l'OTAN. Je suis vraiment désolé pour le menuisier qui travaille, mais on n'a pas le choix. La Suède, j'ai l'impression que les menuisiers font exprès. La Suède et la Finlande demandent d'être membres de l'OTAN. Y a-t-il quelqu'un qui met de la pression ou c'est parce que la Suède et la Finlande ne comprennent pas ce qui se passe? Je ne le sais pas, mais c'est étonnant. C'est pas réglé en passant. Je ne veux pas aller dans ce sujet-là parce que c'est pas réglé et je suis en train de suivre ça. Je me pose la question, comment ça se fait que ça prend l'ensemble des membres de l'OTAN qui vont évaluer la possibilité d'en rentrer un nouveau membre dans l'OTAN? Vous comprenez le principe? Puis là, la Turquie s'oppose. Ça, c'est un autre dossier, je vais y revenir. Je veux dire, s'oppose à l'entrée de la Suède. La Finlande, c'est une autre histoire. Je reviens avec la puissance des États-Unis, l'OTAN, et la puissance des États-Unis sur le contrôle de l'Union européenne. Quand tu es loin, facile de dire achetez plus votre gaz des Russes. Coupez tous les fournisseurs de là. Puis quand tu es loin, ah oui. Mais pourquoi l'Europe accepte tout ça? Comment ça se fait que l'Union européenne, et là, je veux que ça soit clair, c'est que chaque pays, l'Allemagne, la France, le Portugal, il y en a 27, là. 28. Comment ça se fait que les autres disent OK, puis ils se laissent mener parce qu'ils sont membres de l'Union européenne, la plupart de l'OTAN, et il y a un boss, c'est les États-Unis, qui vivent d'une façon et qui disent c'est nous autres qui connaissons ça, la démocratie. On est la puissance économique mondiale. Rappelez-vous, vous vous servez de notre dollar américain, qui est une référence. C'est le dollar américain. Comprenez le principe que je me pose la question. Comment ça se fait que l'Union européenne n'est pas en train de se dire « Hey, on peut-tu devenir quelqu'un? » Comment se fait-il qu'il ne se réveille pas? Comment se fait... Pourquoi la France, qui a déjà été une puissance... J'ai rien contre Macron.
Mais lui est pour l'Union européenne et vivre aux dépens des États-Unis. Fait que je suis pas sûr que je donne un bon exemple. Des fois, je me pose la question, comment se fait que l'Allemagne ne se lève pas, ne dise pas, hey, wow, 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 wow. On va négocier. Premièrement, parce que Macron a très, très mal négocié, n'agit plus en tant que négociateur dans ce phénomène-là de Russie-Ukraine. Il l'a démontré et prouvé. On est loin de Gaulle, là, qui agissait vraiment comme un excellent négociateur et capable de mettre son poing sur la table et de dire « nous sommes une puissance ». J'ai l'impression que l'Union européenne chacun de ces pays-là ne se sent pas fort s'ils ne sont pas l'Union européenne. Et ça, moi, je suis pour la... C'est fatigant, hein, les menuisiers. C'est fatigant. Les menuisiers vont finir par arrêter, là, de... Ah, là, ils viennent d'arrêter. Je suis vraiment désolé, on n'a pas le choix. Et on est en train de faire des rénovations. Peut-être qu'il va y avoir des bonnes nouvelles bientôt. Comment se fait-il que l'Union européenne ne bouge pas? Un pays a une identité. Moi, je suis pour une identité. Chaque pays devrait avoir une identité. C'est ça qui fait la force, la diversité de la planète Terre. Comment se fait-il qu'on s'en va vers une chose, le fonctionnement d'un seul pays qui est en train de contrôler un paquet d'autres pays? Moi, je pense que l'Union européenne est en train de s'en aller vers le suicide. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de richesse naturelle. La plupart des pays de l'Union européenne vivent en fonction de l'importation des richesses. J'ai pas besoin de vous dire qu'ils importent le blé, évidemment, de l'Ukraine et de l'extérieur. Et, en fait, le gaz, on en a la preuve. Ils sont en train, l'Union européenne est en train de s'associer avec les États-Unis qui, elles, profitent de l'occasion pour dire, nous autres, on va vous aider. On va vous aider. Couper tout, le monstre n'est pas fin. Nous, on va vous aider. Hey, il était l'autre bout du monde, c'est le cas de le dire, puis il est en train de vous dire quoi faire quand toutes les richesses naturelles sont juste à côté. La Russie, l'Inde, le Brésil, la Chine. Je pense que j'ai nommé 4 pays, je viens de dire 70 % de la planète en population. Je fais des blagues, mais faites votre calcul. Le monde est là. Les richesses naturelles sont là. Les terrains sont là. Le blé est au nord, en Russie. Le gaz, le pétrole. Et là, n'en déplaise à tous les environnementalistes sur la planète, on a du pétrole et on va vivre avec ça au moins pour les 30 à 40 prochaines années. Tant il y a aussi longtemps qu'on n'arrivera pas avec les nouvelles technologies qui sont en train de se développer, et c'est très bien pour tout le monde, et tout le monde en est bien conscient. Mais c'est pas vrai qu'on va dire du jour au lendemain, coupe le gaz, coupe le pétrole, sacrifice. Donc, comment se fait-il que l'Union européenne n'est pas capable de l'évaluer correctement puis dire pour une fois, ouais, mais ce coup-là, on n'est pas dans la bonne gang. On n'a pas le bon gars qui est en train de nous dire quoi faire. Comment ça se fait que l'Union européenne, certains pays, je répète, certains pays le font. Je répète, la Hongrie, la Turquie. J'ai bien l'impression que, je ne veux pas m'avancer, mais mettons que peut-être l'Italie va bouger, ce ne sera pas long. Puis il y en a, moi, j'ai comme l'impression que lentement. Par contre, la puissance, c'est la France, l'Allemagne. Il y a quelques puissants là, qui disent non, on a besoin des États-Unis, c'est grâce à eux que tout va bien. Je comprends. Les Américains ont tellement protégé, ils ont fourni les armements. Puis, quand j'allais dire quelque chose, puis c'est vrai pareil. Moi, je comprends pas. Ça s'appelle l'Union européenne.
Les Allemands peuvent s'équiper, que ce soit en jet, en différents produits, armements. Ils n'achètent pas de la France. Ou ils n'achètent pas leurs produits entre eux autres. Non, ils les achètent des États-Unis. Mais ça, c'est une autre affaire que je ne comprends pas. J'en veux pas aux États-Unis, mais maudite stratégie, sacrifice, fait presque 100 ans là, c'est comme ça qu'ils contrôlent. Ils sont puissants, c'est vrai. Mais tabarouette, l'Union européenne, elle va disparaître. Ils s'en vont directement vers... Ils s'en vont se suicider. Pensez-y 2 minutes. Les Américains le disent ouvertement, un petit coup de 4 milliards, un petit coup de 14 milliards, un petit coup de 40 milliards, ils aident l'Ukraine, ils poussent tous les pays de l'Union. Allez, aider l'Ukraine. Il faut aider l'Ukraine. Ils veulent la déclencher, la guerre. Qui veut la déclencher? Eh bien, l'impression que les États-Unis veulent la déclencher. L'Europe au complet vont s'en aller. Bien, vous appelez ça l'Ukraine, moi, appelez ça l'Afghanistan. C'est quasiment ça qui va arriver. Ils vont tous s'en aller là. Ils vont tous la perdre, la guerre, là. Ils ne seront pas gagnants s'ils y vont. Et je ne le souhaite pas. Pas en tout. Mais qu'est-ce qui est en train d'arriver? Si tu n'arrêtes pas de dire, bien, moi, je vais aider en armement. N'oubliez pas, là, ils sont à 5000 km. Eux autres, là, ils ont dit, on va fournir de l'armement, on va continuer. C'est un beau début, ça. C'est un beau début, ça. Pas sûr que c'est la bonne affaire que l'Union européenne fait, là. Les pays d'Europe, là, pas sûr qu'ils font une bonne chose en disant « Oui, on va faire ce qu'il nous dit de dire, papa, parce qu'il nous protège. » La puissance mondiale est actuellement en Chine, en Inde, au Brésil, en Russie. On parle de richesse naturelle, en plus de la population, là. Est toute là. Et tout ce camp-là ne prend pas position, ne défend pas les États-Unis, ne comprennent pas, ne votent pas en fonction de ce qui se passe, parce que c'est peut-être que la Russie a raison, peut-être que dans le fin fond, je répète, avant qu'on aille trop loin, je ne suis pas d'accord avec la guerre. C'est une mauvaise chose qu'a fait Poutine. Évidemment, on est tous contre la guerre. Par contre, à un moment donné, il va falloir regarder les géopolitiques mondiales. Il va falloir regarder qui essaye de faire quoi actuellement. Ceux qui ajoutent à ça que la Russie veut prendre le contrôle total de l'Ukraine, puis après ça, ils vont continuer à prendre de l'expansion. Faux! Là, c'est mon opinion que je donne. Faux, mais pas pantoute. S'il y avait eu des négociations, ce qui devrait avoir lieu actuellement. D'ailleurs, comment ça se fait qu'en Union européenne? Comment ça se fait que les réunions pour essayer de régler ça, pas de régler, parce que c'est difficile à régler, ça va être un peu plus long que prévu, mais d'avoir des négociations de façon à ce qu'on comprenne les deux parties. Quel est le but ultime, un derrière l'autre? Comment ça se fait que ça se fait pas, là, en Union européenne? Non! Ça se fait... Ah ben oui, c'est vrai. En Turquie. La Turquie, qui, elle, n'a même pas rapport avec ça, ou presque. À Istanbul, c'est là que les réunions se font en cachette. Je me pose la question des fois. Voyons, ouais. Le jeu de cartes est en train de changer, c'est vrai. Il y a un changement mondial. Oui, c'est vrai. Qui veut changer quoi? Si vraiment il y avait un changement, tout le monde comprendrait que, bon, ben moi, je veux conserver mon identité, ma puissance, mon développement économique. Je vais m'entendre avec mes voisins, surtout les plus proches. Hein? Quand tu ouvres la porte puis tu vois celle du voisin, c'est pas mal le premier à qui tu vas aller parler, hein? Je commence par là, puis tous les pays devraient commencer par ça. Bien, leur voisin le plus proche, c'est la Russie, c'est l'Ukraine. De mon côté, moi, c'est l'Espagne, moi, c'est l'Italie, moi, c'est le Portugal, moi, c'est... Bon, tout le monde a une identité, c'est ton voisin, tout le monde devrait bien s'entendre, tout le monde devrait faire en sorte que tout le monde est capable de se développer, bien s'entendre, faire rouler l'économie, importation, export. J'expliquerai rien à personne. Ce que j'essaie de dire, c'est que
Plusieurs pays de l'Europe s'en vont carrément vers la disparition totale de la façon qu'ils vont là. Surtout en allant et en voulant aller défendre, je parlais de cousins, de voisins. C'est pas des voisins, l'Ukraine et la Russie, c'est des cousins. Puis qu'on arrête de mentir. Moi, quand on me dit « Wow! Wow! Il est rentré 75... 80 000 Ukrainiens se sont poussés, puis sont rendus en France. » Au Canada, je ne sais même pas si on en a eu 5 6 000, 7 000. Bon, OK, c'est vrai, c'est des beaux chiffres. Mais le premier pays, c'est la Pologne. Le deuxième, quasiment le troisième, c'est la Russie. Les Ukrainiens s'en vont en Russie. Comment se fait que l'information ne se distribue pas? Je ne parle pas de 80 000 personnes. On parle dans le million d'Ukrainiens qui sont partis en Russie. Comment ça se fait? Comment ça se fait que plusieurs pays en Europe ne le voient pas, ça? Ils suivent la pensée unique. Et je ne veux pas dire que c'est des idiots. Disons qu'ils sont dans le mauvais camp, à mon avis. Premièrement, ils devraient être identitaires. La France devrait s'aimer. L'Allemagne devrait s'aimer. L'Allemagne, je pense qu'elle s'aime pas mal. Je pense qu'elle dirige pas mal l'Union européenne. Mais la France a perdu totale identité. La France est en train de dire « Ah non, c'est parfait, ça, l'Union européenne. On devrait faire rien qu'un pays, puis oui, il n'y a pas d'identité. Ça n'existe plus, les pays ici. C'est juste comme les États-Unis. » Non, c'est pas de même que ça marche. Premièrement, vous devriez savoir comment ça marche aux États-Unis. Chaque État américain, quasiment indépendant. Le gouverneur d'un État aux États-Unis, là, il est pesant en sacrifice. Le président américain, c'est vrai que c'est le président des États-Unis, mais il faut comprendre comment ça fonctionne aux États-Unis avant de dire on va faire pareil comme les États-Unis. Un instant. Deuxièmement, c'est le Nouveau Monde, là. Vous êtes le début de la civilisation. Vous êtes le berceau. Vous êtes l'Europe. C'est de toute beauté, là. Je ne veux pas enlever le mérite également au nord de l'Afrique. Et, bon, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là. C'est pas le Nouveau Monde, ça. Ils ont 1000 ans d'histoire, là. Je me pose la question, non. J'ai parlé de la Pologne, hein? J'ai dit qu'il y a plusieurs Ukrainiens qui s'en vont en Pologne. Vous savez pourquoi? La Pologne avait une partie de l'Ukraine du côté ouest. Tenez-vous bien. Je pense que ce qui va arriver, là, et là, je n'irais pas penser que j'ai le cerveau d'un Russe ou j'ai la pensée magique, c'est une opinion. Ça va se terminer. Pas sûr que ça va durer longtemps. On va terminer l'émission bientôt en vous disant pourquoi je pense que ça ne durera pas longtemps, cette guerre-là. On approche la fin. Étonnamment. À moins que les Américains réussissent à faire en sorte que les Alliés et qu'ils se déclarent une guerre. Parce que là, c'est pas une guerre. Je dis c'est pas une guerre. On se comprend que c'est une guerre, mais c'est des cousins qui se battent, là. Il y a une maudite guerre de chicane de famille parce qu'il y en a qui ont commencé à être corrompus par quelqu'un de l'extérieur. Fait que là, la chicane est pognée, les bons. Et c'est pas chirurgical, mais comme j'ai dit, il n'y a pas de bombardement majeur et j'ai l'impression que Poutine respecte ses cousins, puis beaucoup plus que quand les États-Unis disent, nous autres, regarde, on rentre, là. Quand ils sont rentrés en Irak ou au Vietnam, là, croyez-moi, quand ils tapissent quelque chose avec des bombes, ils le tapissent comme vous, eux autres, puis regarde. En Irak, il y en est mort 500 000 personnes, civiles. On ne viendra pas me donner de leçons sur comment les États-Unis règlent ça. Bon. Mais, je me dis, elle devrait se terminer parce qu'ils n'auront pas le choix. Et elle devrait se terminer parce que la Chine est en train de faire comprendre à tout le monde. On n'entend pas parler beaucoup de la Chine. Elle ne prendra pas position. C'est un des plus gros acheteurs du pétrole et du gaz. Quand on pense que la Russie a de la misère, croyez-moi, il y a des clients sur la planète. L'Union européenne fait une grave erreur. En passant, en voulez-vous une bonne?
on ne l'entend pas, ça. Il y a une commission, hein? Il y a une commission européenne. Parce que n'oubliez pas que les États, les pays, je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui décide pour eux autres. Puis il y a une commission européenne qui, elle, a dit en cachette, OK, parce que là, les pays se plaignaient, ils ont dit, ils n'ont plus de gaz, ils n'ont plus de pétrole, OK. Poutine a demandé, je veux être payé en roubles. Fait qu'on n'en parlera pas à personne. On ne le dit pas à personne. Payez-nous. Nous autres, on va transiger avec des institutions financières qui vont faire la conversion en roubles de façon à ce que la Russie soit payée en roubles, mais vous, en Europe, vous allez pouvoir dire que vous avez payé pas en roubles parce que vous punissez le monstre. Ça vient d'être réglé, là. Alors, Poutine a gagné encore une fois son pari. Et il serait peut-être important de commencer à le réaliser, que certains médias d'information mettent les gens au courant. 1 euro, en fait, 160 roubles russes, il n'y a pas si longtemps, là, au mois de novembre là, 2021, là. 160 roubles, ça valait 1 euro. Là, ils sont en train de dire que Poutine est en train de scraper l'économie de son pays. Vous ferez remarquer que 1 euro vaut maintenant 60 roubles. La puissance du rouble est en augmentation vitesse grand V. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Poutine a tous les défauts. Poutine est en train de scraper son économie. Mais moi, je vous ferai remarquer que quand tu as une richesse naturelle que tout le monde veut, difficile de te mettre knock-out. Deuxièmement, quand la puissance économique actuelle est en train de changer de côté, en tout respect avec tous les pays du monde, je veux juste dire que choisis ton camp comme faut. Me croyez-vous si je vous dis que le grand développement économique actuel et les richesses naturelles nécessaires à partir du cobalt, en passant par le bois, et là, évidemment, j'inclus le gaz, et les différents matériaux rares nécessaires dans ce qui se passe actuellement dans le développement économique, sont tous du côté Europe de l'Est, Chine, Brésil. La population est là. Je le répète, la population est là. Pas sûr, moi, que tu prends le bon camp quand tu dis « Ouais. » Moi, je vais écouter le gars qui est à l'autre bout, qui lui aussi a besoin de richesses naturelles et a besoin d'avoir des importations. Pas sûr que tu fais le bon choix, là. Tu es en train d'aider qui? De faire quoi? Tu es en train de t'en aller direct vers le suicide. Surtout si, en plus, tu embarques dans le phénomène d'une guerre. C'est pas une guerre entre deux pays. En fait, oui, mais il y a un pays qui fait ça à distance. Lui, il fait une guerre à distance, puis il demande à son monde, ben, allez-y, vous autres. Nous autres, on va donner de l'argent, on va fournir vous autres, allez-y, ça ne nous coûtera rien, nous autres, en hommes, si jamais il y a une déclaration qui se fait malheureuse. Puis on va être gagnant dans ça, nous autres. Pas sûr que tu fais le bon choix. Pas sûr que tu fais le bon choix. Je voulais répondre à des questions qui me venaient de partout. Surtout, j'apprécie énormément les gens qui me posent des questions, qui m'envoient ça soit sur Twitter ou sur l'autre réseau social, Facebook, qui me posent des questions. Et il me disait, Gilbert, c'est pas clair, j'ai de la misère à savoir ta position. Ma position est facile. Je peux pas parler du Canada. En tant que Canadien, je ne peux pas en parler. Je peux donner des opinions, ce que je viens de faire, je peux donner des positions, puis je peux établir les faits, mais en tant que Canadien, c'est difficile. Parce que le Canada, on est une chiure de mouche sur un gros tas de marde. On est tellement petit. On a un premier ministre qui est même pas capable.
j'ai même pas le goût d'en parler. Fait qu'au lieu d'être insultant, j'aime mieux ne pas parler de la position canadienne à ce sujet-là. Je viens de parler de richesse naturelle. Le Canada, c'est incroyable, la richesse. On a une gang de bozos, de deux de pique, de caliques qui sont même pas capables de dire on va ouvrir le pipeline un petit peu plus gros, là, ce coup-là. Là. Ça va pas bien nulle part. On est la 3e ou 4e plus grande puissance, richesse de pétrole, réserve au monde. Il y a un conflit, il est en train de se passer un changement mondial dans les puissances. On en a une, richesse est encore nécessaire pour les 30, 40 prochaines années, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais il y a une gang de bozos, de deux de pique, de caliques. Comment tu les appelles, là, les... j'oublie leur nom, là, ceux qui ont toujours raison, là, des... Comment on les appelle? Ceux qui ont toujours raison. Comment ça se fait? Des woke qui dirigent, qui ont une tendance à dire qu'il ne faut plus faire grand-chose. Il ne faut pas... Non. Il faut fermer le pétrole, c'est mauvais. Il faut fermer le développement économique. Il faut fermer le gaz. Faut fermer le gaz. On en a dans le nord, dans le côté nord-est, sur le bord de l'eau au Québec. On en a. C'était prêt. L'installation est là. Il manque de gaz partout en Europe. On aurait pu ouvrir ces valves-là, dire ah oui, que ça dure 5 ans, 10 ans. Ça va payer tous les investissements qui coûtent une fortune, d'ailleurs, au Québec. Ça, c'est une autre question. Mais comment ça se fait qu'on ne bouge pas au Canada? Comment ça se fait qu'il n'y a rien? On n'est même pas... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le gars en haut, on est une risée mondiale. Il va danser le twist en Inde, il fait n'importe quoi, mais il écoute beaucoup le président Biden, les démocrates aux États-Unis. Ça, c'est très important. C'est de valeur. C'est pour ça que j'aimerais ça inclure dans mes émissions, parler du Canada. Malheureusement, on a de la difficulté avec le développement au Canada. Pour des raisons que j'ignore. En fait, je viens de le dire, là, quand tu es dirigé par... En tout cas. Donc, je continue et je termine. Je pense que si ça continue comme ça, il se peut, j'avais déjà dit, je ne pense pas qu'il va y avoir une guerre mondiale. Quand je dis guerre mondiale, ça veut dire que quelqu'un se servirait, parce qu'oubliez pas, prochaine guerre mondiale, s'il y en a une, il y en a un dans la gang, là. T'sais. Les États-Unis sont mal pris, vraiment mal pris, si les pays que je disais depuis tout à l'heure là, en Europe continuent pas à dire que Poutine, c'est un monstre, là. Les États-Unis ont besoin de l'Europe qui continue, puis qui tout le temps. Parce que les États-Unis ont de la difficulté avec l'économie. Ils ont de moins en moins de richesses naturelles. Leur population, je dis ça, c'est une puissance mondiale, encore la puissance mondiale. J'ai des doutes. Je pense que la Chine est en train de faire des grands pas. Mais mettons que j'en suis conscient de tout ça, mais je me dis, pourquoi on n'arrête pas ça et qu'on n'accorde pas le fait que il n'y a pas juste une façon de vivre sur la planète. On vit dans un siècle de rapidité d'information. On sait tout rapidement. On sait que les gens aiment ça, avoir une identité. On sait que les gens aiment ça, découvrir, rencontrer d'autres gens. Ah ouais, la diversité. Puis, les gens aiment ça. Puis ils aiment avoir une identité unique dans leur pays. Puis ils sont fiers de se présenter, puis montrer leur histoire. Puis comprenez ce que je veux dire. Comment ça se fait qu'on est obligé d'endurer? Puis là, c'est dur comme mot, mais d'endurer, de pas subir... Parce qu'on n'est peut-être pas perdant, puis c'est peut-être pas quelque chose de mauvais qui est arrivé au cours des 100 dernières années. Mais disons que de penser rien que d'une façon. Rien que d'une façon. Moi, j'étais content de l'intermède de Donald Trump, qui a duré 4 ans aux États-Unis. Il y a eu une intermède.
Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, la phrase célèbre de Trump, c'est « Regarde, 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 on n'est pas la police du monde. On va commencer à se développer, améliorer nos routes, nos infrastructures, nos ponts, parce qu'on a de l'air d'un pays du tiers-monde, puis on se prend pour la police à la planète. » Moi, j'ai adoré l'intermède de Donald Trump. Regarde, on est Américain, on va démontrer qu'on est une puissance. On va commencer par s'aimer. Ça, c'est une petite période qui a duré 4 ans. Je l'ai bien aimé. Là, on recommence. Là, c'est le mondialisme. Il faut tout être pareil, il faut que tout le monde soit beige. Vous allez me dire, ouais, mais c'est encore les États-Unis. Bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le problème, c'est que là, actuellement, bien, c'est le Parti démocrate qui, lui, c'est vitesse grand V. Pas sûr que l'Union européenne fait une bonne affaire. Moi, je pense pas. Je pense pas. Il y a eu le sommet. Je termine. S'il y en a qui ont des questions sur ce que j'ai fait comme émission aujourd'hui, gênez-vous pas pour m'envoyer des questions. Je vais essayer d'y répondre. Je répète, j'attends toujours le livre qui me reste à lire. Je vais les avoir très, très, très bientôt. La semaine prochaine, on va commencer à parler des tentacules de la grosse histoire du changement avec Pfizer, Schwab et tout. Il me reste 2 livres que j'ai commandés. Nicolas Mirkovic. D'ailleurs, j'en ai pris pas mal. J'ai fait beaucoup de vérifications sur ce gars-là qui est très, très, très éclairé. L'Amérique Empire. Et j'attends aussi celui de Pierre-Antoine Plaquevent, Soros et la société ouverte. Et j'ai déjà reçu l'autre, de Lionel Astruc, qui parle des fondations, et plus spécifiquement la fondation de Bill Gates, l'art de la fausse générosité. Je termine. En voulez-vous des petites... J'en ai des petites vites drôles. Ah! Il m'arrive des fois d'insulter... je me demande des fois s'il reste des journalistes au Québec. Moi, je les appelle des chroniqueurs ou des chroniqueuses. Le sommet de Davos, normalement, ça a été créé, ça, il y a plusieurs années, et aucun politicien devait être là. C'est des hommes d'affaires, des développeurs, pour qu'ils se rencontrent et parlent de ce qu'ils voient dans le futur pour ce qui est du développement de leur propre corporation. C'était pas des pauvres, c'était des multiriches. Aujourd'hui, on parle de milliardaires. Et il n'y avait pas de politiciens. Et là, moi, ce qui me fait rire, c'est... Là, Chantal Hébert, elle, je trouve que c'est une bonne journaliste politique qui couvre beaucoup de politique, et je l'ai toujours trouvée bonne. Et là, à ce que j'ai compris, elle trouve ça épouvantable que le candidat au Parti conservateur du Canada, Poilievre, lui, il a dit « Il n'y aura pas de mes députés ou ministres qui vont aller au sommet de Davos. » Moi, j'ai dit « Tabarnak, enfin, quelqu'un comprend que les politiciens n'ont pas d'affaires là. » Tu sais, là, si jamais les politiciens vont au sommet de Davos, c'est la plus belle démonstration que les politiciens sont vendus. C'est de l'évidence. C'est un sommet qui a été créé de façon à ce que les hommes d'affaires, c'est vrai qu'ils ont de l'influence, qu'ils se rencontrent et qu'ils gèrent leur influence qu'ils peuvent faire sur différentes politiques. Mais quand les politiciens s'en vont là, c'est comme... Tu sautes dans le bain sauna, là, tu sais, voyons donc. En tout cas, et moi, c'est à vérifier, mais il semblerait que Chantal Hébert n'a pas aimé ça. Elle trouve ça épouvantable que Poilievre a dit « Les politiciens, si je suis élu du Parti conservateur, n'iront pas au sommet. » Moi, je ne sais pas pourquoi elle a dit ça. Moi, je la trouve bonne, elle. Je n'ai pas aimé son chose. Bon, je vais vous faire ma blague avant, je termine l'émission toujours depuis 2022 avec une question. Et le technicien ici va essayer d'y répondre parce que je n'ai pas d'invité. Une question facile. Mais avant, je vais juste faire ma petite blague. Je l'ai trouvé tellement drôle. Il y a beaucoup d'activités à Montréal, pas tout à fait agréables. On appelle ça le hausse du taux de criminalité. C'est incroyable. Il y a longtemps qu'on devrait faire quelque chose,
l'administration actuelle parle de diminuer le budget de la police. Et là, je ne sais pas vers quoi on s'en va et pourquoi est-ce que c'est comme ça. Peut-être parce que... C'est bon, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui m'a fait une blague et c'est mon style de l'humour. J'ai dit, OK, elle est bonne, je vais la raconter. À cause de ce que je viens de dire, la hausse de criminalité, puis qu'il y a de la violence. Si jamais tu t'arrives quelque part, puis oups, la bataille pogne. Bon. Quelqu'un m'a dit, Gilbert, si tu mets un bâton de baseball dans la valise de ton auto, mets un gant de baseball également. Comme ça, ton avocat va bien l'apprécier. Tu l'as trouvé pas bonne? Moi, je la trouve bonne. Technicien, tu m'écoutes-tu? Oui. OK. 10 pays. Tu le sais, la question est toujours à peu près la même. Qui, je vais te la résumer, les 10 pays, qui a la plus grande réserve en or? Les 10 pays. Qui a le plus de, comment on dit ça? Des tonnes, ça marche en tonnes, hein? Des tonnes d'or. En tout cas, c'est pas le Canada. Ici, on a un technicien fantastique. Je ne sais pas si vous l'entendez quand il parle. Il vient de dire c'est sûrement pas le Canada. Non, il a tellement raison. On va Non. dire les États-Unis, OK. l'Allemagne, OK. la Russie, OK. l'Angleterre, OK. l'Italie, la France, les vieux pays, là. Colin, tu m'impressionnes. Les vieux pays vont avoir plus d'or. Tu m'impressionnes. Mon Dieu, t'en as pas mal de bons. L'USA, États-Unis, l'Allemagne, la France, t'as dit la Russie? Oui. OK, c'est ça. T'es pas mal bon. Les autres, c'est pas... Ah, t'as dit l'Italie, hein? Oui. Oui, l'Italie, t'as raison. La Grèce, non, pas la Grèce, ils ont tous vendu au gouvernement. Il y en a plusieurs qui en ont... Ouais, c'est ça, fantastique. Évidemment, le pays qui a le plus d'or, on parle en tonnes, 8133 tonnes. États-Unis. Deuxième, tu as raison, l'Allemagne. Là, j'hésite, l'IMF, l'Italie, là. Mais l'Italie, 2451 tonnes. La France. La Russie. La Chine, 1940 tonnes. La Suisse, hein? Le Japon et l'Inde. La Suisse, j'aurais dû l'avoir. Ah, t'avais des doutes, hein? Ben, tu sais, je ne l'ai pas nommé, mais j'aurais dû. Ça fait du sens, là. Oui, ça fait du sens, évidemment, ça fait du sens. Ça m'a fait plaisir. Merci d'avoir écouté l'émission. Merci d'écouter Lux Média, surtout de mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié l'émission, la partager, vous abonner pour augmenter le nombre de personnes qui puissent voir Lux Média dans le grand fleuve YouTube. Et merci de nous encourager, de faire des dons. On est là, ils ont fini les travaux. Je termine l'émission, ils achèvent les travaux. Hein? Il va y avoir des nouvelles émissions bientôt. L'émission a été enregistrée et au moment où je vous parle, je suis probablement assis au pub Saint-Paul, au 124 Saint-Paul-S, dans le Vieux-Montréal, pour une émission spéciale avec Carlos Norbal, Ken Pereira, André Pitt, et j'y vais pour souper. On s'en reparle la semaine prochaine. Je vais vous donner un résumé de ce qui s'est passé à l'émission spéciale de ce soir. Concernant les... C'est quoi déjà, monsieur le technicien, là, ce soir? Les scandales de Big Church. Les scandales de la Big Church. Salut! Pfiou.